Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Comme doyen de la faculté des lettres de Sorbonne Université, je suis particulièrement heureux d'ouvrir ce colloque sous les ors de la République, où vous noterez qu'il n'y a aucune femme, sinon la raison ou la science, je ne sais pas, qui nous éclaire depuis le plafond. Alors, je suis particulièrement heureux parce que en effet, 20 ans, c'est un bel âge, c'est l'âge de tous les espoirs, de toutes les réussites, et cette revue les a accumulés. Je suis très heureux aussi parce que cette revue, ce colloque, illustre parfaitement ce que nous souhaitons être comme université. D'abord, une université qui travaille avec l'ensemble des autres universités parisiennes, et les collaborations autour de la revue, qui d'ailleurs est une revue originellement de Paris 3, pardon, Paris Descartes. Voilà. Donc maintenant l'Université de Paris, eh bien, les collaborations autour de cette revue, et ce colloque en témoigne, sont extrêmement nombreuses entre les différentes universités parisiennes. Et cela dans le paysage un peu bouleversé, compliqué, institutionnel de nos universités, est, je pense, un signe tout à fait positif et favorable. Autre élément de cette revue, travail, genre et société, c'est-à-dire une revue qui n'est pas simplement un outil intellectuel, mais qui est aussi une revue engagée dans les questions de notre temps. Et là, nous remplissons vraiment notre rôle d'universitaire en ayant ce type de réflexion, en étant capable d'apporter notre expertise dans les débats de société. Et ceci est particulièrement heureux dans la période que nous connaissons. Alors, je vous souhaite avant tout une excellente journée de travail. Je remercie les organisatrices et les organisateurs pour tout ce qu'ils ont pu faire pour la réussite de cette journée. Et une fois encore, bienvenue dans notre chère et vieille Sorbonne. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, à mon tour, au nom du CERLIS, Centre de recherche sur les liens sociaux, je suis particulièrement fier, particulièrement honoré de participer, modestement, mais de participer quand même à l'ouverture de ce colloque pour les 20 ans de TGS. Alors, les activités du MAGE et les activités de la revue sont installées au CERLIS depuis presque 10 ans maintenant. La revue a 20 ans. Le CERLIS a récemment fêté également ses 20 ans. Donc, s'il faut trouver un prétexte pour fêter quelque chose l'année prochaine ou pour organiser une manifestation scientifique, on fêtera les 10 ans du MAGE au CERLIS, voilà, ensemble. Bon. Au-delà de la plaisanterie, donner la parole aux responsables d'un laboratoire en ouverture d'une manifestation scientifique, centrée sur une revue, peut laisser entendre, peut laisser suggérer, peut laisser penser que la revue est une revue de laboratoire. Alors, celles et ceux qui connaissent la revue et le laboratoire savent qu'il n'en est rien, qu'il n'en est absolument rien. Contrairement effectivement à un modèle qui peut exister, qui a pu exister, mais qui existe encore, si on regarde les choses de près. Contrairement donc au modèle où des revues scientifiques sont installées, sont l'émanation d'une école de pensée, installée fermement dans un laboratoire. La revue TGS, Travail en société, n'est pas une revue de laboratoire. Les membres, par exemple, les membres du comité de rédaction ne sont pas les membres du laboratoire, même s'il peut y avoir des liens, bien évidemment. Ce n'est donc pas une revue d'école, ce n'est pas une revue de laboratoire. D'ailleurs, depuis son premier numéro, elle ne se définit pas comme une revue d'école. J'ai lu, alors je ne peux pas dire que je l'ai relu, j'ai lu l'éditorial du premier numéro à l'occasion de la préparation de cette petite intervention. Et il est explicitement écrit dans cet éditorial du premier numéro, donc il y a 20 ans, en avril de 1999, que la revue ne se définit pas comme une école de pensée, comme une revue d'école, mais comme celle d'un domaine de recherche. À l'image du groupement de recherche MAGE, qui est à l'origine de la création de la revue est là, je cite encore, pour susciter des confrontations de chercheurs qui ont des positions et des options théoriques différentes, voire opposées.
Alors, pour autant que je puisse être un bon observateur de la vie de la revue, je constate que c'est parfaitement exact. TGS n'est pas une revue du Cerlis, même si le Cerlis est, je le dis et je le répète, fier et heureux de compter la revue et le MAGE parmi ses activités. Alors, à titre plus personnel, je suis d'autant plus honoré d'être associé à cet anniversaire et à cette manifestation scientifique que je suis très attaché aux revues scientifiques. Je le suis parce que j'aime le travail éditorial, j'aime le travail de publication, j'aime le travail de production et de valorisation des travaux de recherche scientifique. Et c'est aussi parce que c'est une revue papier en même temps qu'une revue numérique, ce qui n'est pas pour me déplaire à titre personnel. Alors, à cette raison personnelle, ce double s'ajoute à une raison plus sociologique. Je crois profondément que les revues savantes sont des piliers essentiels au fonctionnement des communautés scientifiques. Elles constituent des scènes de confrontation et de démonstration, elles constituent des lieux de rencontre et de discussion, elles constituent des espaces de régulation, des disputes, des confrontations argumentatives et des constructions savantes. Alors, si un directeur de laboratoire comme moi peut parfois s'interroger, je dois l'avouer, vous ne le répétez pas, sur les fonctions des laboratoires, sur ce qu'est un laboratoire, sur sa raison d'être, sur son périmètre, il me semble que je n'ai jamais eu de doute sur les raisons d'être et la pertinence d'existence des revues savantes. L'école mertonienne de pensée de sociologie des sciences ne s'y était d'ailleurs pas trompée. Les revues étaient, dans cette école de pensée, perçues comme une des formes les plus abouties de l'idéal de la cité scientifique. La sociologie, l'histoire et l'anthropologie, bien sûr, ont pris beaucoup de distance par rapport à cette approche mertonienne, et ses élèves, bien sûr, mais il y a un point qui a finalement résisté, me semble-t-il, aux critiques de la sociologie des sciences des années 60 et 80. Ce point, c'est l'importance que prennent les revues dans le fonctionnement de l'espace social de la recherche scientifique. Alors, je reviens à la revue en tant que telle. Et je cite la mission que se donnait la revue en 1999, lors de sa création, toujours dans cet éditorial. Poser la question de la différence des sexes dans les sciences sociales du travail et inviter à la réflexion sur le travail dans le champ des recherches sur le genre. Telle était donc la double mission que se fixait la revue. On peut, je pense, estimer que cette mission a été largement respectée, comme peuvent en témoigner les 41 numéros déjà parus, si je ne me trompe pas, à ce jour. Alors, ce n'est pas parce que la mission a été bien conduite jusqu'à présent qu'elle est achevée. Alors, on pourrait, malheureusement, elle ne l'est pas achevée, elle n'est pas définitivement réalisée. Je ne vais pas vous apprendre, mais la persistance du chômage élevé, comme du sous-emploi massif, la précarisation des statuts de l'emploi, la flexibilité des conditions de travail, l'ubérisation, si vous me permettez l'expression, des activités, le développement du travail du care sont au nombre des facteurs faisant que la mission que s'est donnée la revue est toujours inachevée, que les questions sont toujours renouvelées et que les enjeux peuvent évoluer, mais qu'ils ne disparaissent pas pour autant. D'ailleurs, dans son intervention ici même, en décembre 2015, à l'occasion des 20 ans du réseau MAGE, Angela Davis nous invitait à ne pas perdre de vue que les progrès qu'on peut constater dans certaines sociétés, essentiellement nos sociétés occidentales, ne doivent pas nous cacher, je la cite, qu'à l'échelle mondiale, seule la moitié des femmes appartiennent à la population active, contre presque 80% des hommes. Un chiffre qui n'a d'ailleurs pas, je la cite, pratiquement pas changé depuis 20 ans. Et l'écart salarial n'a guère diminué puisque les femmes continuent à gagner en moyenne 23% de moins que les hommes et que les nouvelles études montrent que les mères subissent une pénalité salariale qui vient souvent se rajouter à l'écart de salaire homme-femme. Angela Davis rappelait également avec force que le travail domestique incarne la relégation historique et idéologique des femmes dans la sphère domestique. Il incarne, je la cite toujours, la relégation historique du travail des femmes à la sphère privée, ainsi que les économies capitalistes ne reconnaissent pas le travail productif qui permet parce que les économies capitalistes ne reconnaissent pas le travail reproductif que permet le travail productif. Je vais aller trop vite, donc je bafouille, pardonnez-moi. Alors, ce travail, fin de la citation d'Angela Davis, ce travail a été dévalorisé et est toujours dévalorisé, ce travail domestique, aussi bien dans sa version non rémunérée que dans sa version rémunérée. Et à cela s'ajoute le fait que lorsqu'il est sous-traité et rémunéré, il est essentiellement assuré par des femmes issues de la migration ou issues des histoires coloniales des différents pays. Je m'arrête là parce que vous savez ça bien mieux que moi.
Et je ne prétends pas vous rappeler ces choses qui sont pour vous des évidences. Alors si je me permets de le faire quand même rapidement, c'est simplement pour souligner à quel point la revue a encore du pain sur la planche. Elle n'a pas chômé au cours de ses 20 premières années d'existence, et nous pouvons tous souhaiter qu'elle continue à œuvrer pour analyser et aussi pour mettre à jour ces situations et les réalités du travail par les femmes, pour les femmes. On n'a pas tous les jours 20 ans, oui, on n'a pas tous les jours 20 ans, mais avoir 20 ans est une condition nécessaire pour en avoir 30, 40, puis 50. Alors, profitons bien de ces 20 ans, profitez bien de ces 20 ans, mais conservez cette belle énergie de ces 20 ans pour suivre et pour vivre une troisième, une quatrième, une cinquième décennie et pour continuer à porter la mission scientifique et la mission sociale, sociologique, essentielle que vous vous êtes donnée. Alors, longue vie à TGS et évidemment longue vie à celles et ceux qui fabriquent TGS.